Je m'appelle Magda. Je vis à Cracovie en Pologne. Je suis une tagueuse. Je tague des images sur mon ordinateur. Je suis comme plein d'autres femmes, plein de clickworkeuses. On vit à la maison, on bosse un peu n'importe quand, même la nuit. Moi, le turc, je le laisse allumer la nuit. S'il me sonne, je me relève et je m'y mets. Je bosse 10 heures, 15 heures, parfois 20 heures dans une journée. Mais je ne gagne même pas ce que gagne un ouvrier. Je regarde des photos de cul, des décapitations, des trucs comme ça, et je les tague. Je leur mets des étiquettes, je les caractérise. Terrorisme, violence, pédophilie. Je suppose que les images sont ensuite classées ou censurées, mais je n'en sais rien. Je ne peux pas le savoir. Je m'appelle Ria. Je vis à Dhaka au Bangladesh. On est une petite équipe. On gère chacun des centaines de comptes. Et on like. On vend des likes par paquet de 1000. Des likes au kilo. On passe notre temps à liker. On passe nos journées à aimer. On fait aussi des vues de vidéos, par milliers. On voit sans voir. Des heures, des jours, des vies entières de vidéos que l'on prétend avoir vues. Il y a quelques années, on faisait des clics. On cliquait sur des publicités. Personne ne voulait cliquer dessus, alors nous on cliquait. Mais maintenant, ce sont des robots qui s'en occupent. Ils font ça très bien. Ils peuvent faire 3 millions de clics par jour. Les likes, c'est le travail du moment. Demain, on fera autre chose. Je m'appelle Jessica. Je vis dans l'Arkansas aux États-Unis. Chaque jour, quand je me réveille, je me logue sur le turc mécanique. Et j'attends qu'il fasse ding. Et dès que j'entends le ding, dès qu'il y a un hit, j'arrête ce que je suis en train de faire. Faut pas que je traîne. Je n'ai qu'1 minute pour répondre. Même si je dois donner à manger à ma fille ou aller à un rendez-vous, j'arrête tout. Je regarde mon écran, et si c'est un lot, j'y vais, je turbine. C'est pas un travail compliqué. Je lis des trucs, des avis, des commentaires, et je dis si c'est positif ou non. On appelle ça de l'opinion minding, de l'analyse sentimentale. Je traduis les avis en notes, je mets des étoiles. Avis très négatif, avis plutôt négatif, avis mitigé, avis plutôt positif, avis très positif. 5 étoiles en tout. Ça ne fait pas beaucoup de sentiments. Je m'appelle Ramya. Je vis à Mumbai en Inde. Je travaille dans ma chambre. Je regarde des vidéos, j'écoute des voix, je tape, j'écris tout ce qu'ils disent, en anglais ou en hindi. Je retranscris toutes sortes de choses, des réunions, des interviews, des conférences ou des choses que je ne saurais pas décrire. Je ne sais pas qui me demande ça. Je ne sais pas à quoi ça servira. J'aurais pu classer des données, collecter des emails, identifier des personnes. Mais je me suis spécialisée dans ce que je fais le mieux, la saisie de données. À plus de 100 mots la minute, j'arrive à en vivre. À peu près. Je m'appelle Allison. Je vis en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ma spécialité, c'est le tagging. Je regarde des images et je décris ce que je vois. Une pièce, avec un radiateur et 2 fenêtres. J'utilise les compétences que j'ai acquises en étant enfant. Les machines ont besoin de gens comme moi parce qu'elles n'ont pas encore les compétences d'un enfant. Il faut leur apprendre.
leur dire qu'elles voient une pièce avec un radiateur et 2 fenêtres. Mais bientôt, grâce à des millions de gens comme moi, qui sont payés quelques centimes de dollars pour dire qu'ils voient une pièce avec un radiateur et 2 fenêtres, les machines seront autonomes. On appelle ça le deep learning, l'apprentissage profond. Bientôt, l'intelligence artificielle aura dépassé le stade de l'enfance, et on n'aura plus besoin de nous. Nous sommes le chaînon manquant. Je m'appelle Oksana. Je vis à Saint-Pétersbourg en Russie. Je suis une troll. Je travaille dans une ferme à trolls parmi de nombreux autres trolls. On produit des images, des vidéos, des textes. Surtout des textes. On commente, on conteste, on intoxique, on se glisse partout. Pour ça, on a plusieurs identités, plusieurs comptes. On est étudiante à Los Angeles, mère de famille à Boston, ingénieure à Baltimore. On emprunte des visages d'acteurs et d'actrices. On est jeunes et beaux. On se fait plein d'amis. On raconte que des gens sont opprimés, que notre président est un grand homme, que les journaux étrangers nous mentent. Sur les forums, on travaille par équipe de 3. Il y en a un qui joue l'ennemi du pays et les 2 autres lui démontrent qu'il a tort. Mais je ne sais pas si nos discussions sont lues. Souvent, on a l'impression de juste discuter entre nous, pour rien. Et on n'arrête pas, on écrit tout le temps. Des vérités alternatives, des cracks. On glisse ça entre 2 recettes de cookies, entre 2 commentaires de matchs de baseball. On passe nos journées à mentir. Je m'appelle Yasmine. Je vis à Rabat au Maroc. Je donne des avis, sur tout et n'importe quoi. Et je suis toujours hyper positive. J'ai adoré cet abri de jardin, cette valise à roulettes, cet hôtel aux Maldives. On nous dit qu'il faut avoir l'air naturel, être la bonne copine qui donne des conseils, éviter les formules éculées, les fantastiques, les sublimes, etc., parce que les algorithmes les repèrent trop facilement. Mais à 4 centimes par hit, il faut aller vite. Il faut écrire des centaines de commentaires pour gagner quelques dollars dans une journée. Heureusement, les algorithmes ne connaissent pas plus les produits que nous. Ils ne voient pas que l'on brode, que l'on bluffe. Mais aux yeux des gens, fait-on vraiment illusion ? Je ne sais pas.